Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir un petit peu ce qui vient à nous pour ce week-end. L'image que j'ai, c'est un siphon. Vous voyez cette image de l'eau qui tourbillonne et qui va comme ça dans le siphon et qui est chassée, quoi. Alors peut-être qu'il y en aura certains ou certaines qui émotionnellement, ça peut être difficile cette étape-là de, de se sentir comme ça, comme aspiré dans un tourbillon. Ça, pour les personnes qui peuvent ressentir ça, avec les énergies qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui de travail sur le passé, de lâcher certaines choses, il est fort probable que vous puissiez faire un lien ou des liens avec des expériences vécues et qui, en mettant à la conscience, en vous rendant compte de peut-être de schémas répétitifs ou de ce que on essaye de vous montrer pour lâcher, pour évacuer, pour nettoyer, ça va pouvoir vous aider à vivre ça de façon moins comme un tourbillon dans lequel on est aspiré, vous voyez, où l'on se sent aspiré. Parce que c'est plutôt un ressenti. Pour d'autres, vous pouvez être en voie de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être et c'est ok. C'est limite, vous avez enlevé en fait le comment ça s'appelle oh pétard, j'ai perdu ce mot, tiens. Le truc qui retenait l'eau là, le bouchon, ou oh ben crotte. Bon, enfin, vous savez, vous êtes habitués si vous me regardez que j'oublie des mots très simples. C'est pas grave. Donc, vous voyez dans le lavabo ou l'évier, là, hop, on enlève et du coup, l'eau, elle s'écoule. Et ben, ça, vous l'avez déjà sorti. Vous regardez l'eau s'écouler dans le sens de cet émotionnel ou ce truc où, ça y est, il y a plus en vous cette accroche, cet attachement, cette résistance intérieure, ce truc qui empêchait de nettoyer cette eau sale finalement pour pouvoir juste être dans l'instant et laisser couler, laisser vivre ce qu'il y a à vivre sans retenir ce qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc ce week-end, vous êtes amené à comme conscientiser ou à regarder comme ce processus en fait. Regardez ce processus de, de transformation, d'évolution. Et quand cette eau sale, stagnante est plus là, bah franchement, on se sent vachement mieux. Hein. On nettoie un petit peu la paroi et puis ça y est, c'est bon quoi. Peut-être qu'il y a un petit peu de paroi à nettoyer. À voir. Eh ben allez, on est parti avec l'oracle des miroirs. Ok. Alors, on a le miroir magique, miroir mon beau miroir, et on a la projection double miroir. Donc, il faut vraiment vous pencher sur ce que vous voyez de vous-même, faire ce travail d'introspection, de projection, de conscientisation. On a la lune, hein, donc de mettre à la conscience et de venir éclairer ce qui vous
Ah, c'est marrant, j'ai vu un 2. Ce qui potentiellement vous bloquait ou vous ralentissait, ou vous vous sentiez peut-être dans un espace d'attente que vous sentiez pas du tout comme salutaire en fait, ou que vous compreniez pas, ou voilà, un truc un peu bateau comme ça, eh bien là, vous allez pouvoir avancer vers, oh, c'est magnifique, vers votre avenir, commencer à construire même quelque part, à avancer, mais à poser comme quelques fondations, même si ça parle pas de ça, mais c'est ce qui vient. Je sais pas, il y a la possibilité d'aller vers une forme d'abondance intérieure, hein, mais qui forcément est aussi visible à l'extérieur, mais c'est probablement quand même, pour beaucoup en tout cas, quelque chose que vous percevez déjà. C'est juste comme une forme d'évolution ou de cycle, de transformation quand même un peu. Je sais pas, il y a une petite dissonance là-dedans. Alors, on va voir. Donc, de la patience, du cœur à l'ouvrage, on a le mont. Donc, accepter que ça puisse prendre du temps, que ce soit quelque chose d'un petit peu laborieux. Mais pour pouvoir trouver votre équilibre, c'est essentiel. On a encore l'étoile, hein, le principe de l'avenir. Communiquer avec des personnes avec qui vous vous sentez proche, que ce soit familial, amical ou autre. Ça va vous aider à passer ce cycle. Et aller vers une direction de paix, d'amour. On est sur l'amour, hein, et sur vraiment la transformation, hein. Mais c'est ok si ça prend un peu de temps, ou si certains ou certaines vous sentez que c'est un peu laborieux. Vraiment, à l'image du Capricorne ou de Saturne, allez-y, allez-y. Tiens, ça fait un petit moment. On va prendre le tarot celtique. Ça tombe avant même que je passe, c'est un truc de fou ça. Alors, on a le 6 d'épée. Le mat, ça avance, hein. Avancer, avancer, avancer. Le 7 d'épée et l'ombre. Vous pouvez arriver à dépasser en osant, en vous lançant en vous jetant dans le vide, dans l'inconnu, hein, en faisant confiance à cette force et cette énergie qui vous pousse en avant, de pouvoir dépasser cet aspect ombre et d'en sortir comme victorieux ou victorieuse quelque part, mais de façon très très humble, hein. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose de plus? Un petit message supplémentaire. Le 4 de bouclier, le roi de bâton. On passe quand même du froid, 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 de la neige au feu. Donc on passe d'une forme d'isolement, comme glacé sur place. Les deux sont assis, mais on a le feu, on a la glace et le feu.
la glace, l'eau qui calme le feu qui fait fondre cet émotionnel. Par la glace, c'est l'eau, c'est tout ce qui a trait à l'émotionnel. Je sais qu'on est sur les boucliers, mais bon, ça me parle comme ça. Et ça vient comme fondre. Ah ben, on est encore avec cette image du siphon, là, de cette eau qui est siphonnée qui part. Donc, au travers de votre intuition, de vos ressentis, de ce feu intérieur, de ce qui vous anime, de cette capacité à tenir. Attendez, je vais juste prendre. Hop, voilà, je tombe direct. Avec honnêteté, sincérité, mais action. Donc, à prendre en main cette énergie qui est là et qui vous anime de toutes parts, de pouvoir, tout ce qui est gelé, vous voyez, cristallisé. Peut-être qu'il y en a qui sont malades et qui ont comme ça je sais pas moi, des kystes, je sais pas quoi là, qui se cristallisent, qui se bloquent, et ben de pouvoir laisser passer, laisser couler ça. Ok, bon là, on est ok avec ça. On va voir, parce que vous savez bien que je l'aime bien celui-là. Alors, on va ceux-là. Bien sûr, et qui peut le plus. Alors, on commence avec, pour les... Non, il reste 2 jeux. On va prendre, pour les chercheurs de lumière, le petit message ou les petits messages pour ce week-end. Et on a communication. Bon, mais voilà, vraiment, il y avait cette idée avec les amis, la famille, ceux qui sont proches. Donc, communiquer. En plus, on a le 11, la force. Prenez les choses en main, d'exprimer votre lumière intérieure, votre vérité. Allez-y. Passez de l'ombre à la lumière au niveau de votre expression, si ça vous parle, bien évidemment. Et ensuite, avec les portes de l'intuition, je pense qu'il y en a d'autres qui ont envie de venir. On a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous voyez cette eau qui s'en va et qui du coup, vous récupérez cette énergie qui est absolument propre et magnifique et pleine d'amour. On avait l'amour beaucoup qui est apparu dans ce tirage. Alors un peu caché parce que c'était au travers du chiffre 6, mais qui quand même était là. Et donc, est-ce qu'il y a un dernier message? Hop. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On est sur le fou, le mat, avec l'idée de se jeter dans le vide. C'est quelque chose pour lequel on n'a pas encore... on ne peut pas avoir les clés en main parce qu'on est dans l'instant présent et on vit ce que l'on doit vivre et point barre en fait. Et on laisse cette opportunité, cette chance, les portes ouvertes, toutes ouvertes pour pouvoir recevoir. Donc effectivement, ce bouchon qui fait que les trucs cracra, ça stagne, et ben là, pouf, voilà, c'est évacué au fur et à mesure. Et du coup, c'est vécu. Ce que vous avez à vivre est vécu de façon pure et saine. Pour vous, bien évidemment. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très vite. Bisous.